Bonjour tout le monde et bienvenue au CPNG, le centre de préparation de la nouvelle génération. Heureuse l'homme qui a Jésus-Christ pour refuge, car au temps de la détresse, il assurera sa sécurité. Vous savez, il est très facile aujourd'hui d'aller à l'église, il est très facile de dire je suis chrétien, il est très facile de vanter tous ses mérites. De telle sorte qu'aujourd'hui, le fait d'appartenir à l'église ou de prendre part à certains cultes est devenu le pilier sur lequel la foi de plusieurs et la chrétienté de plusieurs est fondée. Pourtant, la vérité est de loin différente de cette conception. Il y a une chose qui est devenue difficile aujourd'hui. Et parfois vous entendrez des gens vous dire je peux pardonner mais je ne peux pas oublier. Celui qui n'arrive pas à oublier n'a jamais pardonné. Vous comprenez? Il ne s'agit pas ici de garder une information dans ton conscient. Non. Lorsqu'on parle d'oublier, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire avoir la capacité, même lorsque ces choses reviendront en mémoire, de ne pas permettre que vos actions soient dictées par le souvenir de ces choses-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on dit pardonner ou oublier, ça ne veut pas dire que c'est effacé de votre mémoire, non. Par exemple, si quelqu'un t'a fait du mal et que tu dis avoir pardonné et oublié, si tu vois cette personne et que le souvenir de ce qu'il t'a fait ou alors il t'a fait te revienne en mémoire et à cause de ça, tu accomplis un mauvais acte en compensation de cet acte que tu n'as jamais pardonné. Mais celui qui a pardonné et oublié, lorsque ce souvenir viendra, ça va l'amener à sourire et à regarder cette personne et à dire « Ah voilà, la personne m'avait fait telle chose. Mais aujourd'hui, je suis plutôt content de voir cette personne-là en face de moi parce que je me dis, le Seigneur n'a pas permis que l'ennemi le détruise au travers de ce qu'il a posé comme acte. » L'une des choses meilleures qui va te faire grandir en maturité en tant que chrétien, c'est ta capacité, ton aptitude à pouvoir mettre tes genoux sur les prières pour tous ceux qui t'ont un jour fait du mal, tous ceux qui t'ont un jour calomnié, qui ont dit faussement de toi des choses. N'arrête jamais de prier. Je vais même te dire aujourd'hui, le secret de la maturité chrétienne, le secret, la vraie essence de la chrétienté repose sur notre capacité à pouvoir passer des heures, des moments d'intimité, à élever le nom de ceux-là qui nous ont été présentés comme des mauvais devant Dieu et demander à Dieu de se souvenir de leurs âmes afin de leur donner le salut, le même salut que nous avons reçu, car avant d'avoir cru en la croix de Christ et en sa résurrection, nous étions tous ennemis de la croix et de cet évangile. Donc souviens-toi que ce qui t'a été donné mérite aussi d'être donné aux autres. Ne sois pas sauvé et ensuite tu fermes la porte, tu casses le pont, la brèche qui pouvait permettre aux autres de pouvoir accéder au salut. Car si tu détruis ce pont, tu te fais plus d'ennemis. Or, si ceux qui sont considérés comme tes ennemis venaient à donner leur vie à Christ, tes combats seront réduits. Alors tu gagnerais plus en voir des vies être transformées plutôt qu'en les condamnant, en te proclamant chrétien. Le chrétien n'est pas celui qui, dans sa famille, ne peut pas étendre la brèche du salut aux autres. Le chrétien est celui, par contre, qui devient un pont à ce que la foi des autres, ce que les yeux qui étaient fermés des autres puissent être ouverts à percevoir les choses sacrées du salut qui est en Christ. Puisse Dieu vous bénir et soit une source de bénédiction. Partage avec les autres. Apprends à pardonner, car le pardon est l'élément essentiel et fondamental de la foi chrétienne. Sans le pardon, l'amour de Dieu ne résidera jamais en toi et tu ne l'auras jamais connu. Shalom et que Dieu vous bénisse.